On te vend souvent le rêve qu'il faut tout plaquer, abandonner ton travail de 9h à 17h pour te lancer pleinement, etc. Tu n'auras pas toujours envie. Il y a des fois où tu seras fatigué, tu seras démotivé, tu seras submergé, mais pourtant, tu devras faire. Bienvenue dans Mission Accomplie, l'espace où les talents prennent forme, où les idées deviennent des business et ta mission s'incarne avec méthode. Ici, on ne parle pas de motivation passagère, mais de structure, de clarté et de résultats durables. Chaque semaine, je t'emmène vers un peu plus de liberté, un peu plus d'impact et vers un système qui te ressemble. Tu n'es pas ici juste pour papillonner, tu es là pour construire et ça commence maintenant. Tu veux lancer ton business, mais tu travailles à plein temps et en plus tu as l'impression que c'est mission impossible. Moi aussi, j'ai jonglé entre les réunions, les ateliers, les rendez-vous clients, etc. Mais aujourd'hui, je te partage 3 leçons que j'ai apprises en construisant mes side business à côté de mon travail. Et crois-moi, ça va te faire gagner un temps fou. Pour une petite mise en contexte, j'ai lancé 2 activités en parallèle de mon travail. J'ai lancé Golden Hair Crown pour les ateliers auto-coiffure et la coiffure, sur cheveux afro plus précisément. Et j'ai lancé Shiny Paris, qui est une marque de bijoux en acier inoxydable que j'ai récemment fermée. Au début, je n'avais aucun process. J'avais beaucoup d'idées, voire beaucoup trop d'idées, mais je n'avais pas assez d'énergie. Et pourtant, avec le temps, j'ai appris à mieux structurer les choses, à mieux les organiser et ça m'a permis de gagner en stabilité et en clarté. La leçon numéro 1 que j'ai appris en lançant un voire 2 business tout en ayant un travail, c'est que la discipline surpasse la motivation. Parce qu'en vrai, tu n'auras pas toujours envie. Il y a des fois où tu seras fatigué, tu seras démotivé, tu seras submergé, mais pourtant, tu devras faire avancer ton business. Mais ce qui fait la différence, c'est ta capacité à être constant tout le long. Même quand c'est pas très sexy. Parce que crois-moi, le business n'est pas toujours sexy. Ce qui m'a sauvé, c'est d'avoir une routine un peu constante, d'essayer de faire les choses un peu régulièrement. Le fait de recevoir les commandes, il faut faire les colis des gens, il faut les envoyer rapidement. Il faut avancer au niveau du site internet et des structures. Donc en fait, tu es obligé d'être tout le temps dans le feu de l'action pour ne pas perdre la main et pour ne pas perdre la motivation. Donc tu dois être toujours discipliné pour avancer, même quand toi, tu n'as pas envie. Donc ce qui m'a sauvé, c'est d'avoir une routine simple au niveau du business, d'essayer d'avoir des créneaux fixes pour des actions spécifiques. Par exemple, le soir quand je rentrais, je préparais les colis ou je préparais les ateliers pour les samedis lorsque je faisais des ateliers. Et le dimanche soir, j'essayais d'avoir un plan clair de la semaine pour savoir ce que je vais faire, que ce soit au niveau de mon travail ou au niveau de mes side business. Donc pour cela, j'ai plusieurs cahiers où j'essayais de m'organiser tant bien que mal. Mais j'essayais de trouver le système qui me convenait le mieux pour rester la plus discipliné que possible. Parce qu'en réalité, tu te rends compte qu'il y a des actions qui reviennent régulièrement dans ton business, qui ne sont pas forcément glamour, mais que tu es quand même obligé de faire. Donc dis-moi en commentaire si tu as déjà une routine business en place ou si tu es totalement dans l'improvisation. La deuxième leçon que j'ai apprise, c'est que le focus est ton meilleur ami. J'ai perdu tellement de temps à vouloir faire site internet, identité visuelle, les réseaux sociaux, les produits, etc. Alors que j'aurais dû simplement me concentrer sur une chose, vendre mon produit à une cible claire. En réalité, c'est tout ce qui compte quand tu aimes ton business. Vendre une chose claire à une cible claire. Point. Il faut que tu saches que ton temps est limité. Alors, je tiens à te dire qu'il faut que tu te concentres absolument sur ce qui te ramène des résultats. Le reste, c'est du bonus. Il vaut mieux fait que parfait. Concentre-toi sur ton objectif qui, si tu as un business, est de vendre, de rapporter, que ça te rapporte de l'argent en fait. C'est ça
ta priorité. Il n'y a rien d'autre. Ta priorité, c'est de vendre. C'est pas les frioritures qui vont autour, c'est de vendre. Donc, reste focus, reste concentré sur tes objectifs, analyse tes données, analyse tes statistiques et concentre-toi sur ce qui te ramène du résultat, ce qui te permet de vendre. Donc, je te donne un exemple. Mes ateliers autocoiffure, je les vendais pas mal via les réseaux sociaux, donc Instagram ou TikTok. Donc, je me concentrais sur les contenus qui, je sais, vont convertir les personnes qui vont regarder ces contenus en clients, en personnes qui vont venir aux ateliers. Donc, je jouais sur des leviers qui étaient puissants pour leur permettre de voir qu'elles correspondent à ma cible et que je résolvais un problème qui est ne pas savoir se coiffer seul. Et ça me permettait de vendre mes places pour les ateliers autocoiffeurs. Focus, concentre-toi. Tu n'as pas besoin d'avoir la plus belle page Instagram ou le plus beau site internet. Il faut que ce que tu as mis en place puisse convertir. La troisième leçon que j'ai apprise en lançant des business à côté de mon travail, c'est que justement, tu n'as pas besoin de tout quitter pour te lancer. Tu n'as pas besoin de quitter ton travail pour te lancer en fait. Au contraire, on te vend souvent le rêve qu'il faut tout plaquer, abandonner ton travail de 9h à 17h pour te lancer pleinement, etc. Ça peut être très bien, mais tester son idée en parallèle pendant qu'on travaille, c'est une force et non une faiblesse. Parce qu'au final, tu gagnes en expérience, tu gagnes en crédibilité et en plus, tu fais des erreurs sans mettre en danger ta sécurité. Et par là, j'entends sécurité financière. Pour moi, c'est vraiment le meilleur moment pour explorer, pour te dépasser. Et ensuite, si par la suite, ça donne lieu à ce que ton side business devienne ton business principal et ton travail à plein temps, c'est parfait en fait. Que demande le peuple? Mais en tout cas, le fait de lancer ton side business à côté de ton travail, c'est une force. Pour moi, ça reste une force. Donc, est-ce que toi, tu t'es déjà lancé en parallèle de ton travail? Est-ce que tu hésites encore? Ou est-ce que tu es vraiment sur le point de te lancer? Partage-moi tout ça en commentaire. Et n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification si ce type de vidéo t'intéresse. Alors, si je devais résumer tous les points que j'ai évoqués dans cette vidéo, je dirais que tu dois choisir la clarté, tu dois être déterminé et tu dois construire ton business à côté de ton travail intelligemment. Tu peux créer quelque chose de grand, même avec un travail à côté. Si tu veux que je fasse une vidéo sur comment créer son business à partir de son talent, dis-le moi en commentaire. Mais je le répète, abonne-toi, active la cloche de notification, like cette vidéo si elle t'a apporté de la valeur et surtout, continue à bâtir ta vision. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.